chers auditeurs, internautes, amis de la vérité, chemin de vérité, m'invite à frapper à votre porte ce matin pour vous apporter une nouvelle leçon découlant des sujets précédents, les alliances de Dieu, le plan du salut, et du plan du salut, nous sommes en train de vous apporter, c'est ce que nous faisons là, le résultat du plan. Laissez-moi demander à Dieu de vous apporter la paix, le soulagement, la protection, la foi et augmenter chez vous l'espérance de la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous demandons tout cela. À lui, nous rendons gloire, la puissance, l'autorité et l'honneur, dès à présent et dans tous les siècles. Amen. Si Dieu a érigé un plan comme l'architecte de l'univers et que ce plan a abouti à son résultat, cela veut dire que tous les sauvés ont la possibilité d'être ensemble dans un même lieu. Quel est ce lieu? C'est sur ce point que nous allons élaborer aujourd'hui. En introduisant le sujet, le plan du salut, nous nous sommes interposés sur Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 10. Laissez-moi vous dire préalablement que le résultat du plan n'est autre que l'Église du Seigneur. Dieu n'a voulu aboutir qu'à son Église, dont l'historicité remonte dès l'origine des temps, si vous voulez, de la Genèse, suivant le trajectoire des livres historiques, des livres prophétiques, des livres poétiques, et couvrant la période intertestamentaire, suivant le trajectoire des livres évangéliques, jusqu'à ce que nous arrivons au livre des Actes des Apôtres, qui a pour titre caché l'histoire de l'Église. Alors, ceci dit, une étude sur l'Église est très vaste, mais n'empêche que nous allons nous organiser à cela avec cette question ce matin. Qu'est-ce que l'Église? Ou c'est quoi l'Église? Sans langue de bois, Église, ou bien ce mot, a son origine du grec ekklesia. Ekklesia est dérivé de deux mots grecs qui composent ce mot. C'est le préfixe ek, qui signifie hors de, et kaleo de kaléin, qui signifie appeler. Ceci dit, l'Église, par définition, ce sont ou bien est l'ensemble des personnes qui sont appelés du dehors pour s'assembler à l'idée de Christ, en un mot pour faire sa volonté, sans tenir compte de la différence de langue, de couleur, de sexe, d'idéologie. C'est un corps uni.
sans vous demander comment voyez-vous l'Église dans votre communauté, dans votre localité, dans votre pays ou dans le monde. Mais sachez que l'Église est une réalité parce que c'est un élément prenant sa source en Dieu, supportant la vérité. Parce que l'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Bref, autre que cette définition classique, la Bible répond à cette question en nous disant que l'Église, c'est la maison de Dieu. Si elle est la maison de Dieu, ceci dit, ce que Dieu revêt en élaborant son plan, c'est ce qui a vu le jour sous l'égide de Jésus-Christ, des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament, et qui a été inauguré le jour de la Pentecôte, que Luc enregistre pour nous en Actes des Apôtres chapitre 2, les versets 14, du verset 14 au verset 47. Vous avez, à mon avis, une idée de ce qu'est l'Église. C'est la maison de Dieu. Et c'est bien cela que nous lisons en 1 Timothée chapitre 2, verset 15, où l'apôtre Paul dit ceci: « Sache comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église. » Sache comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église, l'appui et la colonne de la vérité. Laissez-moi vous dire avant tout que le mot Église paraît pour la première fois dans la Bible, dans la bouche de Jésus-Christ, dans un entretien avec ses disciples, enregistré en Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Qu'en est-il exactement de Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18? Dans l'entretien, Jésus réunissait avec ses disciples autour de cette question. Au dire des hommes, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est au tour des disciples de dire à Jésus ce qu'ils entendent dire de lui dans le monde. L'un dit, on entend dire que tu es Moïse, que tu es Élie, que tu es un serviteur de Dieu, un prophète, un ange, un prédicateur. Tout ce qu'on entend dire de Jésus dans le monde, les disciples de Jésus le lui répètent, ou bien les lui répètent dans ce train-train. Mais parmi les disciples, il y avait un, c'était bien l'apôtre Pierre. À son tour, il élève son petit doigt pour demander la parole et pour dire à Jésus, tu es le Christ. Alors, après avoir entendu ce qu'on dit de Jésus, Jésus, quant à lui, se tourne à nouveau vers les disciples pour demander, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est alors que Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Alors Pierre répond exactement à ce que Jésus est, ou si vous voulez, à ce que Jésus attend comme réponse. Maintenant, Jésus répond à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Alors à partir de cette déclaration de Jésus, le mot Église paraît pour la première fois à l'oreille ou bien à l'entendement humain. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est l'adjectif qui précède le mot Église. Jésus prend soin pour ne pas dire « je bâtirai des églises » ou du moins « je bâtirai l'église » ou du moins « je bâtirai une église ». Suivez bien le trajectoire du discours. Il y a un adjectif possessif qui introduit ou du moins qui détermine ou qualifie l'Église. C'est l'adjectif mon. Mon, adjectif possessif qui indique la possession. Ceci dit, l'Église que le Seigneur Jésus va bâtir est propre à lui-même. Comme je l'avais dit tantôt, si le grand architecte de l'univers a dressé son plan, eh bien, il a fait de Jésus l'ingénieur exécutif de ce projet, de ce plan. Eh bien, Jésus déclare que l'Église qui va être bâtie, lui, est sienne. Si l'Église est propre à Jésus ou appartenue à Jésus, je tiens à me faire cette petite question que vous analysez avec moi. Pourquoi y a-t-il des églises ou autant d'églises dans le monde? Pourquoi y a-t-il des églises qui portent des noms d'hommes? Pourquoi y a-t-il des églises qui ont une appartenance humaine, dont certains hommes ou certaines femmes sont propriétaires? Vous ne vous êtes jamais posé, ou du moins se trouver en place, en face de ce problème? Comment l'Église peut-elle être propriétaire, propriété ou bien possession d'une personne? Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. L'autre élément à signaler, après mon église, c'est au verset 19 quand Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans les cieux, et tu liras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Alors laissez-moi vous dire préalablement que le mot église, ecclesia, et le mot royaume, basileia, sont des synonymes. Et entre autres, ces deux mots synonymiques sont interchangeables au point que on peut dire
royaume de Dieu ou royaume de Christ. On peut dire Église de Dieu ou Église de Christ.